Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Je suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. La somme de nos louanges semble infinie. Alors nous chanterons encore et pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et
quand tu pars. Mais 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire, oh, ton beau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Je me tisse dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous une milliard de facettes. Chaque âme enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Voilà. Eh bien, c'est un bonheur et un plaisir toujours d'ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais lire un texte des psaumes, mais en l'appropriant. Et si vous voulez, vous pouvez me suivre et prier cette prière avec moi. C'est le psaume 91. Je l'ai un peu transformé, et donc on va le lire ensemble. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Allez-y. Et repose, l'ombre de l'Éternel pose sur moi. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes et je trouverai un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. J'ai fait de toi ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Car tu ordonneras tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur les lions et sur les aspics. Je foulerai les lionceaux et le dragon. Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, dit l'Éternel, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut, dit l'Éternel. Amen, amen. Notre Dieu est un Dieu vivant. Et ça parle en tout ce qui concerne contre les puissances des ténèbres. Voyez-vous comment Dieu garde son peuple, on n'est pas conscient. Comme tout à l'heure disait Cathy, votre pasteur, sur la croissance, une des clés de la croissance, c'est comprendre comment les ministères d'anges fonctionnent sur la terre. Alors,
avant que j'aille loin, je vais prier, si vous me le permettez. Père, je te remercie parce que tu es un Dieu véritable. Tu ne changes pas d'avis comme des humains. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pourquoi nous avons cette assurance, cette foi que tu as fait de nous ta demeure. Et malgré nous, Seigneur, tu nous as aimés. Quel amour tu as répandu dans nos cœurs. On ne te connaissait pas, on ne te cherchait pas. En tout cas, moi, je ne te cherchais pas, tu t'es laissé trouver. Je ne te priais même pas, c'est toi qui m'as exaucé. Que ton nom soit béni ce matin, que personne ne sorte les mains vides ce matin, que toutes les pensées qui peuvent être captivées à autre chose viennent à l'obéissance du Christ ce matin, que personne ne soit atteint par les mensonges du malin ce matin, et que tout ce qui vient déformer les propos, les pensées, les paroles, et tout ce qui s'oppose à la pensée de Christ et à la parole de Christ soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Et nous libérons la foi et la compréhension de tes promesses ce matin. Je te remercie pour les ministères d'anges que tu as déployés en notre faveur aujourd'hui. Comme dit ce texte, les anges sont au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés au salut. Et je te remercie de ce que tu as déployé des anges en notre faveur. Que ton nom soit béni et je te remercie d'avance. Et Seigneur, que ma bouche soit comme ta bouche. Fais-moi grâce et fais-nous grâce ensemble. Seigneur, nous comptons sur toi. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es l'enseignant par excellence, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alors, qui sont les anges? Dans la Bible, il y a plus de 300 fois sur les anges. Il y a des textes qui parlent sur les anges. Plus de 300 fois. C'est incroyable, c'est énorme. Pourquoi les anges sont créés? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Combien sont-ils? Leur origine, leur nature, leur ministère, leur organisation. Et par rapport aux humains, qu'est-ce qu'ils font? Quel rôle jouent-ils? Ce sont des choses qu'on doit comprendre si on veut voir la croissance aussi. Alors tout à l'heure, on parlera comment la croissance vient quand on comprend aussi ce secret. Alors, la Bible nous parle de leur nombre. Vous savez, les anges sont extrêmement nombreux. Jésus aurait pu obtenir de son Père plus de 12 légions d'anges, nous dit dans Matthieu chapitre 26, verset 53. Ça veut dire une légion romaine, c'est 6000 soldats. Imaginez commander 12 légions d'anges. On pouvait le multiplier. Par ailleurs, l'Écriture mentionne la multitude de l'armée céleste, nous dit dans Luc chapitre 2, verset 13. Les myriades des cœurs des anges, nous dit dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais aussi des myriades et des myriades et des milliers, nous dit Apocalypse chapitre 5, verset 11. Ça veut dire 10 000 millions. On ne se rend pas compte. Dans Daniel chapitre 7, verset 10, il nous parle de ça. Dans Matthieu chapitre 22, verset 30, il précise qu'ils ne se reproduisent pas, bien sûr. Et pourtant, c'est incroyable le nombre de ces anges au milieu de nous. Alors, pourquoi ces anges sont créés? Tout d'abord, dans Colossiens chapitre 1, verset 16, il nous dit que les anges sont créés par Dieu et pour lui. Ils ont été créés par lui et pour lui. Ça veut dire, c'est le bon plaisir de Dieu. Ils ne sont pas créés pour nous. D'ailleurs, faussement, les gens pensent que les anges intercèdent en faveur des humains. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Donc, des cultes d'anges, souvent, les gens ont dit il y a un ange qui intercède en ma faveur. Ce n'est pas vrai. Dans la Bible, vous ne le trouvez pas. Il n'y a que Jésus qui intercède en notre faveur. Et d'ailleurs, les saints. La Bible ne dit pas que les saints intercèdent en notre faveur. Donc, ils sont créés pour lui. Amen. La première chose à comprendre, les anges sont créés pour Dieu, pour Jésus, pour notre roi et notre créateur. Et c'est lui qui les a créés en plus. Toute chose a été créée par lui, rien n'a été créé sans lui, toute chose a été créée pour lui. Ce qui bouge, ce qui ne bouge pas, ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas, tout a été créé par lui, pour lui. Et rien n'a été créé sans lui. Amen.
Mais aussi, la Bible nous dit, ils sont au service de Dieu, pas au service des humains, nuance, au service de Dieu en faveur de ceux qui sont appelés au salut. C'est pour ça, dans le texte, c'est très intéressant de voir, même Jésus, en tant qu'homme, quand il était sur cette terre, pleinement homme, nous dit la Bible, n'est-ce pas? Lui-même disait dans Marc, il disait ceci, ne pouvais-je pas demander à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges? Lui-même, il demande à son Père de le lui envoyer 12 légions d'anges. Donc, si Jésus demande au Père pour que les anges viennent à son secours, ça veut dire, en tant qu'humain qu'il était sur cette terre, pleinement homme, il n'avait pas le droit de les commander directement. Alors, c'est notre modèle par excellence. Nous n'avons pas non plus le droit de commander les anges directement. En fait, certaines personnes s'appuient sur des passages comme « nous jugerons les anges », voyez-vous. Alors, il dit, si on peut juger les anges, on peut aussi les commander. C'est pas ça. Parce qu'on juge les anges déchus, nous dit la Bible. Et par rapport à cela, oui, mais pas par rapport aux anges de Dieu. Les anges de Dieu, ce sont des anges qui ne reçoivent l'ordre que de leur Dieu seul, de leur Créateur, notre Père, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, pas de nous. Okay? Ce sont des créatures de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16, on peut le lire, ce texte est très intéressant. Dans Colossiens chapitre 1, c'est de savoir combien le Seigneur fait des choses extraordinaires en notre faveur, en nous donnant de comprendre, et le texte biblique qui nous donne cette chance de saisir, c'est extraordinaire. Colossiens chapitre 1, verset 16, nous dit ceci, « Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Alléluia. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est pour ça que quand on a Christ, on a tout. Alléluia. Alors, leur origine, c'est intéressant. Le psaume 148, verset 2, nous parle aussi au psaume 48, verset 5. Et à cause de cela, souvent, on les appelle fils de Dieu aussi. En fait, dans le texte hébreu, quand on les appelle fils de Dieu, c'est chaque fois le mot qu'on utilise, c'est Elohim. C'est pour ça, en français, on l'a traduit dans les deux sens. Quand c'est par contre les anges, quand on parle des fils de l'homme ou des fils de Dieu, au lieu de dire les anges, on a dit fils d'Elohim. Ça veut dire, c'est ça, chaque fois quand vous voyez fils d'Elohim, c'est dommage parce qu'en hébreu, vous le voyez, mais vous ne le voyez pas en français, donc on a traduit simplement fils de Dieu. C'est pour ça, dans Job, par exemple, il dit, les fils de Dieu étaient présents. En fait, ils amenaient des rapports. Ils faisaient des rapports. Les anges font des rapports, vous le savez ça. Chaque fois ils montent, ils font des rapports. Dans Michée, quand Michée parlait de ce roi, il disait, j'étais auprès du trône et j'ai vu toute l'armée qui se rangeait à sa droite et à sa gauche. Ils venaient faire des rapports. Même les déchus venaient faire des rapports. Parce que dans Job, Satan est venu faire des rapports. Là où il y avait les fils de Dieu, ça veut dire les fils d'Élohim. OK. Quand on dit Yahvé, les fils de Yahvé, c'est encore autre chose. C'est pour ça qu'il y a deux façons de voir le texte, mais on ne le voit pas en français. Ce n'est pas grave, ce n'était pas mon sujet aujourd'hui. Alors, c'est ça. Ce sont des esprits, bien sûr, incorporels, mais qui peuvent se manifester sous forme visible et humaine,
Dans Luc, chapitre 24, on le voit, hein, il s'est présenté. Ils sont doués aussi d'une puissance énorme, surnaturelle. Hein. Vous trouvez dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 11. Dans le psaume 103, verset 20, nous parle, hein, psaume 103 nous dit ceci. J'aime ce psaume 103, ce qui nous dit ceci. Psaume 103, il dit puissant. Il parle de leur puissance. Psaume 103, verset 20. Voilà ce que nous dit ce texte. Il dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. C'est très puissant. Un jour, une personne m'a raconté une histoire qui m'a bouleversé. Et son père avait préparé une luge, vous savez, pour faire glisser en plein neige et tout ça, mais quelqu'un l'a poussée et elle s'est trouvée, ça filait tellement, elle était toute petite, elle avait 10 ans, cette fille, et aujourd'hui elle est en Christ. Elle me racontait, il y avait la falaise, juste là où elle descendait, il y avait la falaise. C'était sûr qu'elle allait mourir. Et d'un seul coup, elle dit, quelqu'un de très grand, fort, est venu arrêter juste avant que je tombe de l'autre côté. Elle a eu tellement peur, elle avait 10 ans, elle a eu tellement peur, elle est partie de se cacher parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Beaucoup d'entre nous, nous avons fait beaucoup d'expériences et on ne se rend pas compte. Nous, à notre mariage, je vais vous raconter, on a eu notre noce de mariage en Afrique du Sud. Alors, la personne qui nous a accueillis, qui nous a pris avec nous, qui nous a prises, elle conduisait pas terrible et en plus, elle connaissait pas le lieu. Alors, elle nous a amenés dans un quartier mal famé. Vous savez, des gens qui vous nettoient et on était comme ça, on savait plus, elle savait plus, elle était perdue. Un monsieur au milieu d'un endroit bizarre, un monsieur nous arrête comme ça. Il était assez âgé. Vous avez presque confiance. On lui ouvre la fenêtre, il lui dit, vous ne pouvez pas m'accompagner à tel endroit? À l'endroit exactement où on devait y aller. On lui dit, oh oui, oh oui, oh oui. Vous savez où c'est? Oh oui. Il nous dit, il rentre dans la voiture. Et moi, comme j'ai l'habitude de poser des questions, vous aimez Jésus, monsieur? Je lui dis. Ah, il me dit, oh oui, je l'aime. Oh oui, je l'aime. Mais personne n'osait poser la question. Il y avait mon épouse, moi-même, il y avait, je crois, il y avait une autre personne et moi, on était 3 ou on était 4, je crois 3. On n'osait plus poser d'autres questions. Et le monsieur nous dicte en disant, allez-y par là, allez-y par là. On est arrivé, il descend de la voiture, il nous dit, merci beaucoup, soyez bénis. Il nous fait comme ça. Les 3, on disait, mais on ne dirait pas un humain, vous savez? On se retourne pour voir, il n'y était plus. Ça, on l'a vécu. Le ministère d'ange. C'est incroyable ce qui se passe. Les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça, maintenant, je vais un peu m'arrêter sur ce domaine. C'est pour ça que j'ai dit la croissance est étroitement liée à la compréhension de ces passages. Ce texte, voyez-vous, il nous dit ceci, pour ceux qui doivent hériter le salut. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas encore hérité le salut. Les anges font en sorte qu'il y ait des moments exceptionnels pour que vous rencontriez la personne qu'il faut, que vous alliez à l'endroit qu'il faut, pour que vous goûtiez le salut. Et dans le texte biblique, vous le trouvez. Dans Actes, il y avait cet officier romain. Il voit en rêve plein de choses. C'est l'ange qui lui montre même des rêves. Et il lui dit, il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui va te prêcher l'évangile. Il est parti chercher Pierre. C'est pas lui qui a fait. Mais par contre, il a fait les rencontres qu'il faut. Je suis absolument persuadé que beaucoup d'entre nous, les anges ont conduit nos vies pour qu'on rencontre
la personne adéquate pour qu'on entende l'évangile. Et leur boulot, c'est quoi? C'est justement faire des rencontres. Alors imaginez toutes l'effort qu'ils font en disant tel jour, tel chemin, à tel endroit, il faut que je fasse passer celui-là et qu'il y ait une rencontre et qu'ils lui disent un mot sur Jésus. Et c'est comme ça que ça s'est passé, nos saluts. Les anges jouent un rôle énorme puisque ce texte est clair. Il nous dit les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter. Donc, chacun d'entre nous, si on est devenu des héritiers du salut, c'est que quelque part, c'était les ministères d'anges qui ont beaucoup bossé pour que les choses se passent. Un autre texte qui m'intéresse, c'est dans Matthieu chapitre 9, si on peut l'envoyer au verset 37 et 38. Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Ça, on va bien écouter parce que ce texte est très intéressant. C'est en discutant avec Jean Hubert, l'autre jour, on parlait de cela à Millau, donc ça m'a beaucoup touché. Ce texte est très intéressant. Matthieu 9, versets 37 à 38. Matthieu 9, versets 37 à 38. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous pensez souvent aux humains, n'est-ce pas? Certainement, oui, il y a des humains, mais dans ce texte, vous allez comprendre tout à l'heure, les moissonneurs, c'est aussi des anges. On va ouvrir maintenant, est-ce que vous l'avez lu? Voilà. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Maintenant, dans Matthieu chapitre 13, verset 39. Matthieu chapitre 13, verset 39. Matthieu chapitre 13, verset 39. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les... Merci. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est pourquoi dans vos prières, il faut que vous appreniez à additionner que Dieu envoie des ministères d'anges en faveur des perdus, en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Si les membres de vos familles n'ont pas rencontré Jésus, demandez au Père d'envoyer des anges pour que les perdus goûtent le salut et que ces anges puissent les conduire, les amener à l'endroit qu'il faut pour que ces gens goûtent le salut. C'est intéressant. Parce que les moissonneurs, c'est les anges. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ouvriers d'hommes. Les ouvriers d'hommes, où ils sont, heureusement. Priez pour qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui témoignent. Amen. Ça, c'est primordial. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si on veut la croissance, il faut qu'on comprenne les deux principes. Le principe de l'homme, l'engagement de chacun d'entre vous, d'aller voir des hommes, des femmes, de témoigner à vos boulangers, à vos voisins, à vos voisines, de témoigner à vos membres de famille, parce que c'est le plus dur. Souvent, on a peur que qu'est-ce que papa va penser, qu'est-ce que papa, maman, oh là là, et on a peur, et ils vont se perdre pour toujours. Arrêtez d'avoir peur, mais que le Seigneur aussi vous aide d'être vraiment des ouvriers pour aller gagner des hommes et des femmes, mais les anges aussi se mêlent dans ce travail, c'est leur ministère. Donc, ils ont deux raisons d'existence. Une des raisons parce que Dieu les a voulu. Deuxième existence parce qu'ils sont là en faveur de ceux qui ont été appelés à être l'héritier du salut. Et c'est leur boulot. OK. Très intéressant. Les ministères au service de Dieu, les anges ont annoncé, par exemple, la naissance de Jésus-Christ. Ce sont les anges. Dans Luc chapitre 1, verset 26. Jusqu'au verset 33. Dans Luc chapitre 2, verset 8 à 14, ils sont intervenus au cours des ministères terrestres de Jésus-Christ aussi. Dans Matthieu, ça veut dire ils étaient là. Et quand Jésus avait jeûné pendant 40 jours, la Bible nous dit que les anges sont venus le servir. Waouh! Vous, peut-être des fois, quand vous êtes fatigué,
Ces anges peuvent venir vous fortifier, vous n'êtes même pas conscient. Vous renouveler. Ce qu'ils ont fait avec Jésus, ils peuvent le faire avec vous. C'est très intéressant. Ils ont aussi annoncé le retour de Jésus-Christ. Vous savez, dans Actes chapitre 1, verset 11. Actes chapitre 1, verset 11. Mais aussi, la Bible nous dit qu'ils accompagneront Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Quand Jésus va venir le jour du jugement, il est accompagné des ministères d'anges. Maintenant, j'ai remarqué que les gens ont peur des démons. Oh là là. Et pourtant, le nombre d'anges de Dieu sont 2 fois plus que les anges déchus. La Bible nous dit 1/3 des anges ont suivi le dragon, mais il y a 2/3 des anges qui sont toujours avec Dieu. Ça veut dire des myriades d'anges vous accompagnent, si vous le savez. Beaucoup d'anges nous accompagnent. Ils accomplissent aussi les ordres de Dieu, le psaume 103, verset 20. Ils sont les exécuteurs du jugement de Dieu aussi. Des fois, il y a des lieux qui a le jugement qui tombe, vous trouvez dans Apocalypse chapitre 16, verset 1, mais aussi ils peuvent, on voit aussi dans Apocalypse ou dans Actes chapitre 12, verset 23, hein, ils sont des exécuteurs du jugement de l'Éternel. Alors, ils ont aussi une intelligence étonnante. Ils ont des émotions. Les anges, resplendis de joie, nous dit. Dans Job, chapitre 38, verset 7. Amen. Ils ont aussi une volonté. Dans Ézéchiel, la Bible nous parle que le diable, il voulait s'asseoir au trône au plus haut. N'oubliez pas, hein, Satan était un des anges aussi de Dieu, hein, qui s'est rébellé. C'est tout. Alors, je vais parler des diverses aussi catégories d'anges qui existent. Dans le texte biblique, vous trouvez l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Mais souvent, on ne comprend pas, on l'assimile avec les anges, d'autres anges, mais c'est plutôt, ça représentait Jésus tant qu'il n'avait pas le corps humain. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, vous trouvez, dans Josué chapitre 5, versets 13 à 14, il dit, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu de nôtres ou de nos ennemis ?» Il répond, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre. Jamais on tombe, on adore un ange. Et pourtant, l'ange de l'Éternel le laisse se prosterner à ses pieds. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, vous trouvez dans Apocalypse. Il n'y a que Dieu qui puisse exiger cela. Aucun ange ne laisse un homme se prosterner devant lui. Pourtant, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10 et Apocalypse chapitre 22, verset 9, celui-ci le fait. Se prosterna, c'est adorer le Seigneur. Donc, l'archange, ce qu'on appelle donc l'ange de l'Éternel, c'est le seul dans Apocalypse qu'on appelle l'armée de l'Éternel. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 17, on voit que Jésus seul est le chef de l'armée de l'Éternel, le seul. Donc, les deux, on les appelle chefs de l'armée de l'Éternel. Donc, il est dans ce sens-là. Mais aussi, il y a d'autres catégories d'anges qu'on appelle les archanges. Les chefs des archanges, que vous connaissez, c'est Michael, d'où les témoins de Jéhovah, souvent ils disent, Michael, ça doit être Jésus, ils disent. Et pourtant, chaque ange porte le nom de l'Éternel. Michael veut dire celui qui est comme Dieu. Alors eux, ils ont dit, puisque Jésus, on l'a appelé
il est fils de Dieu, c'est simplement parce qu'il est comme Dieu. Mais en fait, ce n'est pas ça. Michael est un ange à part. Il a été créé. Jésus n'a jamais été créé. OK? Vous trouvez ça, bien sûr, dans Josué chapitre 9, Daniel chapitre 10, vous le trouvez. Donc, les archanges, donc probablement le chef de l'état-major des anges, certainement, c'est Michael. Souvent, dans le combat, vous le trouvez. Il y a les chérubins. Les chérubins, ça symbole la puissance divine de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 24, dans 2 Rois chapitre 19, verset 15. Et ce qui est étonnant dans leur approche, vous ne voyez jamais les chérubins parler aux humains. Ils n'ont aucune relation avec les humains. Et pourtant, parmi les chérubins, Satan était un chérubin. D'ailleurs, on l'appelait le chérubin protecteur. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Dieu se protège de qui alors? Est-ce qu'il a peur de quelqu'un pour qu'ils aient des protecteurs ou des gardes de corps? En fait, ce n'est pas ça du tout le texte. La Bible nous dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est pour nous protéger qu'ils sont là, pour que personne ne meure. Donc, en tant que chérubins, ils sont là pour protéger, pour que d'autres ne lancent pas de regard et qu'ils ne meurent. Dieu n'a pas peur de qui aurait peur pour qu'il se protège. Voyez-vous? On peut remarquer que les chérubins dans la Bible ne sont jamais mentionnés comme ayant des contacts avec des hommes, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, dans Ézéchiel chapitre 28, Satan était un des chérubins protecteurs qui a changé d'avis. Depuis sa création, donc, il est devenu, donc, on peut déduire dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, Satan, astre brillant, Lucifer, après un combat avec Michel, a été précipité sur terre avec un tiers des anges qui l'avaient suivi dans sa révolte. Vous le trouvez aussi dans Ésaïe chapitre 14, verset 12. Les séraphins, par contre, parlent avec les humains, puisqu'on le trouve dans Ésaïe chapitre 6, où le séraphin venait parler avec Ésaïe, et il touchait même ses lèvres en disant « Tes péchés te sont pardonnés, eh ben, tes lèvres sont purifiées. » Donc, on voit que les séraphins avaient une relation, enfin, ils avaient un contact avec les humains. Donc, le mot vient de l'hébreu séraph, qui signifie brûler. Dans le Pentateuque, il désigne des serpents venimeux. Nombre chapitre 21, verset 6, Deutéronome chapitre 8, verset 15, il emploie ce mot pour ce serpent volant, équipé de 6 ailes, hein, c'est ce que le texte nous dit. Après, il y a des anges gardiens. Vous savez que vous avez des anges gardiens? Oh là là. Moi, un jour, ma tante que j'aime, j'ai une seule tante, elle voulait à tout prix parce que chez nous, il y a eu la guerre qui a commencé et tous les jeunes qui dépassaient 17 ans, on les forçait à rentrer dans l'armée. Alors, il a eu peur de perdre ses enfants. Il m'a écrit une lettre et il m'a envoyé ma sœur, qui était hôtesse à l'époque, et elle est venue me dire, mais Tati, elle te dit d'écrire un mot comme quoi ce sont tes frères et que tu dois les amener, il faut qu'ils fuient le pays, qu'ils échappent de la mort. Moi, chrétien, j'ai dit, je ne peux pas mentir. Ce sont mes cousins, ce ne sont pas mes frères. Seigneur, mais comment je vais faire ça? Elle va me manger tout cru. Si je lui dis non, mais comment? J'ai prié, je vous assure, j'ai crié au Seigneur, j'ai dit ça, Seigneur, j'ai dit, tant pis, je vais lui dire que je ne peux pas. Je ne peux pas mentir, je ne peux pas dire ça. J'ai dit ça, et des mois plus tard, je devais aller en Éthiopie. J'ai eu peur de ma vie pour aller la voir, je peux vous dire, parce que imaginez la déception qu'elle aurait. J'arrive chez elle quand même avec des cadeaux, je rentre, et je l'ai vue souriante. J'ai dit, qu'est-ce qui lui a pris? C'est bon? Qu'est-ce qui se passe? Alors il me dit, ah, c'est toi, j'ai quelque chose à te raconter. Je m'assois. Il m'a dit, tu vois, une nuit, je t'en voulais, elle me dit. Mais une nuit, j'étais assise en train de lire la Bible, elle me dit comme ça. Quelqu'un a toqué la porte de ma chambre.
Et la porte de ma chambre s'ouvre et c'était toi. Et tu m'as dit, mais Tati, tu me demandes de mentir, mais je ne peux pas mentir. Et au moment où tu me dis ça, j'ai dit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as pas à mentir. D'accord, je te comprends. Et il me dit ça. Et il m'a dit, il est parti, mais il te ressemblait comme une goutte d'eau. C'était toi qui es venu me voir, il me dit. Peut-être que vous ne le savez pas, vos anges vous ressemblent. Nos anges nous ressemblent. C'est étonnant, hein? C'est une expérience que moi, que j'ai vécue et que ma tante m'a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a dit, c'était toi, tu étais venu, tu as toqué la porte et tu m'as dit cela. Et ça m'a bouleversé, j'ai pleuré, j'ai dit d'accord, d'accord. Et en fait, Dieu a arrangé toute son histoire. Ses enfants ont pu partir en Allemagne. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, ça s'est réglé autrement. Et moi, j'ai pu avoir ce témoignage extraordinaire de sa bouche. Et nous avons des anges gardiens. Est-ce que chaque jour, avant de sortir de votre maison, vous dites, Seigneur Père, merci pour les ministères d'anges que tu déploies en ma faveur. Envoie des anges, s'il te plaît, pour m'aider, telle ou telle chose. Amen. Combien c'est important de savoir et de vivre cela. Donc, ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réjouissent dans le ciel quand quelqu'un est sauvé. Chaque fois quand vous témoignez, chaque fois quand vous amenez une personne au Seigneur, les anges se réjouissent. C'est extraordinaire. Vous le trouvez dans Luc, chapitre 15, verset 10. Pour une âme sauvée, tous les anges se réjouissent. Mais aussi, il y a une autre chose. Ils écrivent aussi. Apocalypse, chapitre 7, verset 3. Un homme portant une écritoire à la ceinture marque au front les hommes avant le jugement. Ils écrivent. Est-ce qu'ils utilisent des ordinateurs? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, mais au moins ils écrivent. Mais aussi, ils exécutent le jugement de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Dans Genèse, la destruction de Sodome et de Gomorrhe, ils ont eu de l'ordre, ils sont venus détruire les lieux aussi. Ils apportent le message de Dieu aux hommes aussi. Dans Zacharie, chapitre 1, verset 9. L'ange qui parlait avec moi me dit, nous dit ce texte. Message à Marie, par exemple. C'était un ange qui est venu lui amener un message. Vous aussi, Dieu peut amener des messages au travers des anges pour vos vies. C'est pour ça, quelquefois, on accueille des gens qu'on n'a même pas pensé et que ces gens peuvent nous donner un message. Dernièrement, j'étais à un endroit. Franchement, j'ai dit c'est un ange parce que c'est pas possible. Il m'a donné quelque chose que j'avais jamais pensé bibliquement. Pourtant, vous croyez un monsieur très âgé comme ça, il est rentré et j'étais à côté. J'ai dit, oh, avant qu'il parte au ciel, je préfère lui témoigner. Je fais. Et moi, je commence à témoigner et c'est lui qui m'a convaincu des choses que j'avais jamais vues bibliquement. Il m'a dit, je peux vous parler? Venez. Oh, c'était surprenant. Donc, vous pouvez peut-être accueillir des gens croyant que c'est des humains et que Dieu peut les utiliser, parler à vos vies. Amen, amen. Mais aussi, ils peuvent nourrir les serviteurs et les enfants de Dieu. Un de mes amis me racontait et que, oui, un de mes amis qui est en Rwanda, quand il y a eu la guerre entre les Hutus et les Tutsis, lui étant Tutsi, les Hutus sont venus pour le tuer. Et quand ils se sont approchés, ils ont vu toute une armée, on dirait une armée française, ils ont dit, ils étaient, qui étaient pleins de soldats qui marchaient autour de sa maison. Alors les Hutus étaient venus avec toutes leurs armées pour le tuer, mais ils ne pouvaient pas. Ils disent, mais oh là là, il est armé jusqu'aux dents. Mais il a des gardiens même, comment il a fait pour payer des gardiens de ce rang-là pour venir le protéger, ils disent. Ils ne l'ont pas touché, lui il priait, ils sont partis. 2 ou 3 fois ils sont venus, ils ont vu toujours les soldats qui étaient devant sa porte, qui le gardaient. Et une fois que la guerre terminait, ces gens qui voulaient venir le tuer lui ont raconté comme quoi chez lui ils avaient vu des soldats armés tellement
comment des armes sophistiquées quoi, qui étaient là, en train de surveiller sa maison. Il vous protège. C'est pour ça que je ne demande jamais au Seigneur, garde ma voiture. C'est de l'insulte pour lui. J'ai toujours prié en disant, merci pour les ministères d'anges que tu envoies pour garder la voiture, Seigneur. Amen. C'est eux. Notre Dieu n'est pas notre boy. Amen. Il est Dieu, il est Seigneur. Il mérite toute la louange, toute l'adoration. Il fortifie matériellement et spirituellement. Dans Luc chapitre 22, un ange apparut à Jésus pour le fortifier, nous dit. Dans Daniel chapitre 8, verset 18, l'ange Gabriel touche Daniel et lui redonne des forces, nous dit. Amen. Mais aussi, ils apportent la guérison. Vous connaissez ce texte dans Jean chapitre 5, verset 4. Un ange descend dans la piscine, agitait l'eau, et le premier malade qui s'y baignait était guéri. Ouh. Un de mes amis prophètes m'a raconté une histoire qui m'avait touché. Il était parti en Afrique pour prêcher, et juste après sa prédication, il dit, les gens qui ont des douleurs viennent devant. 9 personnes viennent, il s'assoit devant lui, et d'un seul coup, ses yeux spirituels s'ouvrent, il voit 9 anges derrière chacun des malades avec une sorte de récipient sur leurs mains. Voilà ce qu'il dit. Il y a 9 personnes qui doivent être guéries. Il fait appel et tout à coup, il aperçoit des anges derrière chaque personne avec une coupe à la main. Alors, le chef des anges le regarde et lui dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Waouh! Il dit, Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Et Jésus lui dit, dis-lui qu'il guérisse. Et il verse les coupes. Instantanément, les 9 personnes ont été guéries. Ce frère, il s'appelle André de Benet. C'est mon ami. Il a vécu ça. Les anges, serviteurs de Dieu, répondent. Ils guérissent. À ce moment, les 9 anges déversent leur coupe, donc ils guérissent. Mais c'est ce que je vous dis. Il y a des guérisons que les anges peuvent amener. Un jour, un homme a été pris dans le ciel et le Seigneur l'amène à un endroit où il y avait plein de bras, des yeux, de cerveau, de foie et tout ça. Mais tu lui dis, mais c'est quoi cette pièce? Il lui dit, oh, ce sont des demandes des chrétiens qui n'ont jamais récupérées. Donc, c'était stocké dans un endroit d'où les chrétiens avaient demandé d'être guéris des yeux, ils ont demandé d'être guéris du foie, ils ont été demandé d'être guéris dans leurs reins. Mais alors, il y avait des jambes et tout ça. Il lui dit, ben voilà, ces gens, ils demandaient. Au moment où les anges amènent tout cela, la personne, elle dit, mais je sens toujours la douleur. Eh bien, tout se cassait et l'ange repartait avec l'ordonnance, avec tous les outils. Et il déposait dans cet hangar où on a dit des objets non réclamés, voyez-vous, des organes non réclamés. Alors, il lui dit, mais tu vois, il lui dit, mais que dois-je faire? Il lui dit, quand on prie pour toi, apprends à dire, même que tu ne vois pas, apprends à dire, je le crois et je le reçois. Je le crois et je le reçois. Seigneur, je t'ai demandé de m'envoyer des yeux, eh bien, je le crois et je le reçois. Notre problème, nous les chrétiens, je vais vous dire, on mélange le miracle et la guérison. Dans les dons spirituels, le miracle est quelque chose d'instantané, quelque chose que vous n'avez pas prévu, tandis que la guérison, elle prend du temps. Elle n'est pas instantanée. Vous avez des exemples dans la Bible où Jésus priait pour l'aveugle, il lui met de la boue sur les yeux, il lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé, et il a marché, je ne sais pas, 2 jours ou 3 jours après. C'est après qu'il a été guéri, une fois qu'il a été lavé. Les lépreux, les 10 lépreux, Jésus a prié pour eux, ils sont partis. C'est sur le chemin qu'ils ont été guéris. Et c'est pour ça, un est revenu en voyant, en disant, je ne suis plus lépreux. Il est revenu pour le remercier, mais il n'a pas été guéri instantanément. Vous avez un autre texte encore, un homme pour qui Jésus avait prié, et il voit, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois comme un arbre qui bouge. Il reprie encore, et la deuxième fois, il dit, il a vu. Ça veut dire, il y a des guérisons par paliers.
Donc, ne mélangez pas les miracles qui sont instantanés et la guérison. La guérison, ce n'est pas obligatoirement instantané. Elles prennent du temps. Comme le médicament fait l'effet, de la même façon, la main de Dieu, quand il agit, elle agit, donc elle fait de l'effet dans le temps. Un jour, j'étais à Auch, non, j'étais à Montauban. Une personne est venue, il y avait du bruit. Vous savez, quelquefois, quand on prie pour les malades, les gens jouent la musique derrière. Donc, je n'entendais pas ce qu'elle me disait. Alors, j'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Et elle me dit, elle me parle, mais je croyais qu'elle avait besoin que je prie pour les yeux. Elle était venue me demander pour le mal de tête. Je n'ai pas entendu. J'enlève ses lunettes, je prie pour les yeux, et comme elle a eu honte de redemander, elle est partie. Bon. Une semaine plus tard, le pasteur m'appelle. Il me dit, on a eu un miracle. Non, c'était à Bordeaux, pardon. Mais on a eu un miracle. Ah bon, je lui dis. Il me dit, oui, une fille pour qui tu as prié, elle te demandait pour mal de tête, toi tu priais pour ses yeux, elle est instantanément, une semaine après, elle a été guérie. C'était progressif. Quand elle mettait ses lunettes, elle avait mal à la tête. Et d'un seul coup, elle se rend compte que sa vision a été de mieux en mieux. Donc, la guérison, elle n'est pas instantanée. Elle est progressive. Il ne faut jamais douter. Sa parole, elle ne descendra pas sans faire d'effet. Elle ne remontera pas sans accomplir pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Donc, attention. C'est une hérésie lorsque certains disent qu'ils peuvent commander les anges ou les prier directement. Ces personnes s'appuient sur le passage, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous jugerons les anges, nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Ils pensent que si on peut juger les anges, c'est que rien ne les empêche de les commander. Mais ce ne sont pas probablement les anges déchus, ce sont les anges déchus certainement que nous jugeons. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Et nulle part dans la parole, il n'est question que cette possibilité de commander les anges. Au contraire, il est écrit, Jésus est le seul intermédiaire, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Amen. Et aussi, Zaché, les croyants, il les accompagne quand ils meurent. C'est eux qui l'accompagnent. Il y a beaucoup de gens qui ont été morts disent, le ange est venu les amener là-bas. Ils veillent sur les justes. Ils louent le Seigneur. Amen. Donc, ce sont des anges qui font des choses extraordinaires. Et Dieu veut que nous collaborions, que nous travaillions, mais pas directement, mais en s'appuyant, en criant au Seigneur, en demandant au Seigneur d'envoyer des anges. Moi, dans toutes mes prières, si vous m'avez entendu depuis des années, toujours, avant de commencer, je demande que les ministères d'anges déploient, que le Père envoie les ministères d'anges en faveur de ceux qui sont appelés au salut. Amen. On peut se lever? Alors, vous avez des besoins? Demandez au Père d'envoyer des anges en votre faveur. Amen. Je suis sûr ici, si je dis quelles sont les personnes qui ont fait déjà des expériences avec Dieu et les anges, est-ce qu'il y en a eu? Voilà. C'est certainement, vous avez fait des expériences et vous n'avez jamais fait attention. Vous n'avez jamais fait attention. Mais maintenant que vous comprenez comment ça fonctionne, vous allez apprécier leur aide que Dieu, comment il fait au travers de son nom en votre faveur. Amen. Vous allez être étonné comment il veille sur vos vies, mais bien sûr, il faut demander au Père. Mais par contre, je vais vous dire une chose. Si vous dites des choses négatives tout le temps, les anges s'éloignent de vous. Arrêtez de toujours d'être négatif. Je ne peux pas, personne ne m'aime. Les anges, ce ne sont pas leur vocabulaire. Le vocabulaire qu'ils connaissent, c'est Dieu est avec moi, je ne crains aucun mal, aucun fléau ne m'atteindra, aucune chose qui vient de l'enfer ne me touchera. Satan, tu mentes, tu ne me touches pas, arrête de mentir, arrête de m'accuser, arrête de me culpabiliser, arrête de me voler mes finances, arrête, amen. Merci pour les ministères d'anges, Seigneur, que tu déploies en ma faveur pour chasser ces puissances des ténèbres. Amen. Et en même temps, merci Seigneur Jésus, de ce que dans mes besoins, de ce que tu donnes l'ordre aux anges pour qu'ils viennent à mon secours et qu'ils m'aident. Et que je sois à un bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Seigneur, je lis tous les démons dans ces personnes qui s'opposent contre ma vie. Amen.
Amen, amen. Alors, des choses qui vous ont semblé difficiles ou des gens à qui vous n'avez pas pu témoigner. La croissance de l'Église va monter quand vous allez demander au Seigneur, Seigneur, envoie des anges envers mon frère tel, envers ma sœur tel. Seigneur, qu'elle trouve le chemin du salut, qu'il les amène, qu'il attire pour ramener à l'endroit qu'il faut, à la personne qu'il faut, et c'est la personne qui peut avoir accès dans son cœur. Je te prie, Père. Ils sont pour ça. Ils ne sont pour ça. C'est leur ministère. Donc, les membres de famille qui ne connaissent pas Jésus, il faut qu'ils rentrent dans le royaume avant que ça soit trop tard. Alléluia. Merci, Père. Père, je te remercie pour cette matinée. Merci pour la croissance que tu veux donner à l'Église ici, mais pas seulement à l'Église ici, pour toute la France, des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas, puissent goûter le salut et le pardon de leurs péchés. Merci, Père, de ce que tu déploies, des ministères d'anges en faveur de ton peuple, Père, en faveur de mes frères et sœurs, et que chacun puisse soit conscient en te demandant à toi, pour que les anges viennent les aider, des choses qui vont se passer. Merci pour les portes financières qui s'ouvrent. Merci pour les portes de salut qui s'ouvrent. Merci pour les portes de relations qui s'ouvrent. Merci, Seigneur, pour les portes, Seigneur, de guérison qui s'ouvrent. Merci de ce que tu déploies en faveur de ton peuple dans ce sens. Père, dans le nom de Jésus. Merci de donner l'équilibre à ton peuple, qui ne cherche pas maintenant à parler avec des anges ou des choses comme cela. Mais Seigneur, vraiment, que l'équilibre, ce qui est de chercher Dieu et de demander son plan et son projet au travers des anges pour que Dieu agisse et non point le contraire. Seigneur, que l'idolâtrie ou la prière aux anges ne se met pas, Seigneur, dans les cœurs des gens, que ça ne change pas, qu'ils ne disent pas, les anges m'ont parlé, ou j'ai eu quelque chose. Toujours, Seigneur, ne pas transformer mes propos. Mais je te prie, Jésus, que ton peuple saisisse, que ces ministères existent bel et bien. Plus de 300 fois dans ta parole, c'est que ce n'est pas négligeable. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tu donnes l'intelligence et la sagesse à ton peuple de gérer ce domaine, d'éduquer ton peuple, Seigneur, de se confier en toi et de faire en sorte que le salut grandisse dans notre nation, dans le nom de Jésus qui est Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis.